Très bien. Alors, dans la phrase « Les écureuils, dans leur grand arbre, grignotent des noisettes ». Dans un premier temps, nous allons devoir regarder la nature de chaque mot. Alors, pour commencer, des est un déterminant. Et plus précisément, des est un déterminant qui fait partie de la catégorie des articles définis. Écureuil est un nom commun. Dans est une préposition qui permet d'indiquer le lieu. C'est une préposition de lieu. Et je rappelle que les prépositions sont toujours suivies soit d'un groupe nominal, soit d'un verbe à l'infinitif. Ici, la préposition « dans » est suivie du groupe nominal « leur grand arbre ». Leur grand arbre qui est composé du déterminant « leur », qui est ici un déterminant démonstratif. Grand est un adjectif qualificatif et cet adjectif qualificatif vient qualifier le nom commun arbre. Grignote est le verbe conjugué. Ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif et à la troisième personne du pluriel. Des, ici, est un déterminant qui appartient à la catégorie des articles indéfinis. Et des vient avec le nom commun noisette. Voilà pour la nature de chaque mot. Voyons maintenant les différentes fonctions que l'on trouve dans la phrase. Je rappelle que pour trouver les différentes fonctions dans une phrase, il faut avant tout que l'on identifie le sujet et le verbe conjugué. Ici, le verbe conjugué, c'est grignote. Grignote est mon verbe conjugué. Le mot grignote occupe donc dans cette phrase la fonction sujet. La fonction verbe, pardon. Pour trouver la fonction sujet, je m'interroge. Qui est-ce qui grignote des noisettes? Il s'agit des écureuils. Les écureuils vient donc ici avoir la fonction de sujet. Il nous reste maintenant deux autres groupes de mots. On a dans leur grand arbre ici, dans leur grand arbre, c'est un complément qui n'est pas essentiel, car je peux le déplacer. Je pourrais par exemple venir mettre dans leur grand arbre au début de la phrase. Dans leur grand arbre, les écureuils grignotent des noisettes. Et la phrase garde son sens. Je pourrais aussi le mettre à la fin de la phrase. Les écureuils grignotent des noisettes dans leur grand arbre. Mais je pourrais aussi tout simplement le supprimer. Les écureuils grignotent des noisettes. C'est donc un complément qui est déplaçable et un complément qui est supprimable. C'est donc un complément circonstanciel. Et ici, ce complément circonstanciel indique un lieu. Donc, le grand arbre, c'est donc un complément circonstanciel de lieu. Il nous reste maintenant à nous occuper des noisettes. Eh bien, des noisettes, c'est ce qui va avec le verbe grignote. Si je pose la question « Que grignotent les écureuils ?» Les écureuils grignotent des noisettes. Ils grignotent quoi? Des noisettes. Des noisettes et donc le COD. Exactement comme dans l'exemple, je mange une pomme et le COD du verbe mange. Voilà pour la question 2. On doit maintenant dans cette phrase transformer le sujet à la troisième personne du singulier. Alors ici, les écureuils, c'est un sujet qui est à la troisième personne du pluriel. Ou plutôt, si vous préférez, il avec un S.
Dans la phrase ici, je dois écrire, au lieu de les écureuils qui est à la troisième personne du pluriel, il faut que je passe à la troisième personne du singulier. Je n'ai non plus plusieurs écureuils, mais j'en ai maintenant qu'un seul. Donc, à la troisième personne du singulier, ça me donnerait l'écureuil dans son grand arbre. Ici, le déterminant change puisque le sujet change. Grignote des noisettes. Et ici, la terminaison de grignote n'est plus ENT, mais devient E avec le présent, puisqu'on a un sujet qui est à la troisième personne du singulier. Pour la question 4, il faut maintenant conjuguer cette phrase au passé simple de l'indicatif. Alors, petit rappel. J'ai le verbe grignoter. Pour conjuguer au passé simple, il faut que je prenne le radical. Pour ça, j'enlève la terminaison ER et je trouve mon radical ici. Je viens ensuite rajouter la terminaison à la fin de mon radical. Avec je, ça donne je grignotais et ma terminaison, c'est AI. Tu, j'écris mon radical grigno et ma terminaison est AS. Il ou elle, j'écris ma terminaison grignote et la terminaison vient, c'est un A. Je grignotais, tu grignotas, il ou elle grignota. Nous voilà pour les 3 premières personnes du singulier. Pour les 3 personnes du pluriel, nous, je viens recopier le radical grignote. Et le passé simple, c'est ce temps un peu bizarre qui se prononce âme à la fin. Nous grignotâmes. Vous grignotâtes. Et je n'oublie pas l'accent circonflexe sur mes A. Et il avec un S, elle avec un S. J'écris le radical grignot. Et ma terminaison est donc R, grignotèrent. Et voilà pour les 3 personnes du pluriel. On peut maintenant venir compléter les phrases en s'aidant de notre petite table de conjugaison que l'on a faite ici. Donc, la première personne, je, ici, va devenir moi. Moi, dans mon grand arbre, je grignotais AI, des noisettes. Toi, dans ton grand arbre, tu grignotas des noisettes. On aurait aussi pu dire « je, dans mon grand arbre, grignotais des noisettes » ou bien « tu, dans ton grand arbre, grignotas des noisettes ». C'est juste qu'à l'oral, ça ne se dit pas vraiment. On continue. L'écureuil ou bien il, dans son grand arbre, grignota des noisettes. Nous, dans notre grand arbre, grignotons
grignotâmes, pardon, on est au passé simple, des noisettes. Vous, dans votre grand arbre, grignotâtes des noisettes. Et pour finir, il avec un S ou bien les écureuils. Dans leur grand arbre, grignotèrent des noisettes. Et voilà pour l'analyse grammaticale d'aujourd'hui.